Bonjour Aurélie, bienvenue dans l'atelier de Liv Sifoche. Quels soins tu vas nous présenter aujourd'hui? Bonjour Coralie, je vais vous présenter le soin de trachéotomie. Alors tu as bien dit trachéotomie et non trachéostomie. Oui, la trachéotomie est une incision de la paroi antérieure de la trachée avec la mise en place d'une canule, alors que la trachéostomie est un abouchement de la trachée à la peau de façon définitive. Et qui va réaliser cette trachéotomie? Alors, excepté les cas d'urgence, la plupart du temps, la trachéotomie est posée au bloc opératoire par un chirurgien ou en percutané par un réanimateur. Et dans quel cas on va trachéotomiser un patient? Alors, pour n'en citer que deux, en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures ou en cas de sevrage ventilatoire possiblement long. Est-ce que ça va avoir un intérêt particulier pour le patient, cette trachéotomie? Oui, ça va permettre de diminuer les besoins en sédation du patient pendant son sevrage ventilatoire. Ça va aussi améliorer son confort en lui permettant de s'alimenter, de communiquer, et ça va réduire les lésions bucco-pharyngées. Aurélie, donc j'ai un mannequin ici qui est trachéotomisé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit sur le mannequin? Oui, bien sûr. Sur la canule, on peut voir la taille et le type de canule. Il y a aussi deux encoches afin de fixer le cordon ou tout autre dispositif de fixation. Sur la canule, on trouve un embout qui va permettre de gonfler le ballonnet. Et sur l'orifice externe de la canule, on voit qu'il y a fixé un nez artificiel qui va permettre d'humidifier et de filtrer l'air inspiré. Sur ce nez artificiel, on trouve aussi un raccord à oxygène quand le patient en a besoin et qu'il est en ventilation spontanée. Et dans le cas où le patient est en ventilation mécanique? Pareil, on pourra fixer le circuit de ventilation sur cet orifice. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les différents modèles de canules, comme celle-ci par exemple? Alors, je vais vous présenter une canule à chemise interne qui se déclipse de cette manière. On peut voir que la canule n'est pas fenêtrée et elle a un ballonnet qui doit être pas sous-gonflé, car il y a un risque que les débris alimentaires passent au niveau pulmonaire en cas de fausse route, et il ne doit pas être surgonflé, car il y a un risque de léser la trachée, et donc, a posteriori, une sténose trachéale. Et comment on va vérifier que ce ballonnet est bien gonflé, Aurélie? Alors, on va utiliser l'embout qu'on a vu tout à l'heure. On va prendre le manomètre, et on va regarder la pression du ballonnet, qui doit se situer entre 22 et 30 cm d'eau. D'accord. Et ici, Aurélie, j'ai une canule qui est fenêtrée, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, cette canule, elle est fenêtrée, comme on peut le voir. Donc, elle aussi possède un ballonnet. Et elle se déclipse de cette manière. Il y a une chemise interne, donc fenêtrée. La fenêtre va permettre, grâce à la valve phonatoire qu'on a ici, qui va servir de clapet, de permettre à l'air expiré de faire vibrer les cordes vocales et ainsi entraîner une phonation. Mais si jamais, à l'intérieur, Aurélie, je mets une chemise interne non fenêtrée? L'air expiré ne pourra ni s'expirer par la valve phonatoire ni par la fenêtre, et donc il y a un vrai risque vital pour le patient qui risque de suffoquer. D'accord, donc avec une valve phonatoire, on ne met jamais de chemise interne non fenêtrée? Non, valve phonatoire, canule et chemise interne fenêtrée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres précautions particulières avec cette canule fenêtrée? Oui, pendant les repas, en cas de fausse route, on peut, selon prescription médicale, gonfler le ballonnet et insérer une chemise interne non fenêtrée afin d'éviter les fausses routes. Et pendant les aspirations? Même principe, on utilisera une chemise interne non fenêtrée afin d'éviter de léser la trachée. D'accord, très bien. Et j'ai un autre modèle encore, Aurélie. Oui, donc celui-ci qui est une chemise interne fenêtrée avec une canule fenêtrée sans ballonnet. Merci Aurélie pour toutes ces explications et je te propose maintenant qu'on passe aux soins de trachéotomie. Alors Aurélie, maintenant tu es prête à faire ton soin de trachéotomie? Oui, je mis donc des lunettes et un masque chirurgical afin d'éviter les projections. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avant auprès de ton patient? Donc je vais installer mon patient, je vais lui retirer donc l'oreiller afin de mettre la tête en hyperextension. Je vais aussi vérifier la pression du ballonnet comme on a pu le voir précédemment et je vais faire une aspiration endotrachéale. L'aspiration, c'est parce que pendant le soin, tu vas déclencher les réflexes de toux? Oui, c'est pour éviter les projections. D'accord. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as préparé comme matériel? Oui, donc j'ai pris une boîte de gants, une solution hydroalcoolique, des compresses stériles, 2 compresses stériles
sur lesquels j'ai mis du sérum physiologique. J'ai laissé 2 compresses sèches et j'utilise donc 2 compresses que je vais couper. Alors, bien entendu, Aurélie, tu t'es fait une friction hydroalcoolique juste avant. Bien et sûr. Ces ciseaux sont propres. Hein. Tout à fait, ils ont été nettoyés. Voilà. Compresse qui permettra d'être positionnée à la fin du soin. Je vais donc avoir besoin d'un nez artificiel propre, d'un cordon et d'une chemise interne qui aurait été préalablement nettoyée. Donc Aurélie, tu as fait une friction hydroalcoolique, tu as mis une paire de gants à usage unique. Et donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors là, on va commencer par retirer la compresse préexistante et on va la jeter. Et on va aussi changer de gants. J'ai retiré la compresse, je jette mes gants et je vais me laver les mains. Alors, on va commencer par nettoyer avec les compresses au sérum physiologique. Je vais faire le tour de l'orifice. Donc, j'ai gardé le cordon afin d'éviter de tenir. Donc, on va bien passer en dessous et descendre. On plie les compresses en deux. On va passer sous la canule et bien nettoyer en dessous, voilà, autour de l'orifice. Je vais faire pareil avec mes 2 compresses sèches que je plie en deux. Et donc Aurélie, en même temps, on en profite pour regarder l'aspect de l'orifice, c'est ça? Tout à fait. Vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement, pas de saignement et que l'orifice est propre. Donc j'ai séché mon orifice et je vais y placer une compresse avec une encoche. La compresse que tu as coupée tout à l'heure à moitié. Voilà, ma compresse propre est en place. Je vais donc maintenant pouvoir changer le cordon et le nez. Donc là, comme tu es en train de défaire le système de fixation, surtout, tu tiens bien la canule. Je maintiens la canule, effectivement, afin d'éviter toute décannulation accidentelle. Voilà. Hop. Dans la première encoche, je vais aller sous le cou du patient. Et excusez-moi. Donc tu as doublé, c'est ça, le cordon? Tout à fait. J'ai doublé le cordon et je récupère les 2 cordons. Voilà. On fait attention à ne pas trop serrer. Voilà. La canule est maintenant fixée par le cordon. On fait attention que le cordon soit dans le bon sens et je vais aller faire un nœud. Donc surtout, on fait un nœud simple comme on fait des lacets. Tout à fait. Une boucle. Et je vais laisser un espace suffisant pour ne pas léser la peau au niveau du cou. Voilà. Je vais donc maintenant changer le nez et la chemise interne que je vais aller nettoyer. Je remets donc une chemise interne propre et un nez propre. Voilà, le soin est terminé. Merci Aurélie pour cette démonstration. Qu'as-tu fait après le soin? Alors, j'ai bien sûr réinstallé mon patient, j'ai nettoyé la chemise interne et j'ai encodé le soin dans le dossier patient en notant l'aspect des sécrétions et de l'orifice. Et le nettoyage de la chemise interne, justement, comment est-ce que tu le fais? Alors, on commence par rincer la chemise interne à l'eau du robinet de façon abondante. On peut utiliser un goupillon pour enlever les plus grosses impuretés. Ensuite, elle sera immergée dans une solution de lavage, puis on la rincera à l'eau stérile, on la sèche à l'aide de compresses, et par la suite, la chemise interne sera conservée dans une boîte étiquetée au nom du patient. Et quels sont les risques pour un patient porteur d'une trachéotomie? Alors, il peut y avoir une altération de l'état cutané au niveau du système de fixation, un escarre ou un saignement au niveau de l'orifice, il peut y avoir une fistule œsotrachéale si le ballonnet est surgonflé,
et on peut avoir une obstruction de la chemise interne ou une décannulation. D'ailleurs, si la trachéotomie est récente, il est conseillé de garder en chambre une canule de taille identique ou de taille inférieure pour faciliter cette recannulation. Et c'est vrai que le risque de décannulation, il est très important, encore plus lors du soin. C'est pourquoi il faut au maximum respecter les règles d'hygiène, mais il faut surtout garantir la sécurité du patient. Vous l'avez d'ailleurs vu dans la démonstration, on a fait le choix de laisser le cordon dit sale en place lors du nettoyage de l'orifice, justement pour éviter cette décannulation. Si votre patient tousse beaucoup ou alors est agité, vous pouvez aussi par mesure de sécurité vous faire assister par un infirmier ou un aide-soignant pour qu'il maintienne la canule pendant que vous réalisez le soin. Oui, de la même manière, vous avez pu le voir, j'ai changé la chemise interne sale par une propre sans changer de gants ou faire de friction hydroalcoolique, car certains patients ne supportent pas d'être débranchés de l'oxygène ou de leur ventilation mécanique trop longtemps. Pour respecter l'hygiène, vous pouvez manipuler cette chemise interne propre à l'aide de compresses. Pour terminer, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire qui change la canule? Oui, le premier changement de canule est effectué par un médecin, puis ensuite ce sont des soins infirmiers sur prescription. La canule en elle-même se change tous les 28 jours au minimum. Eh bien Aurélie, je te remercie pour ces nombreuses explications. Merci Coralie. Je te propose de nous retrouver ultérieurement pour un prochain épisode de l'atelier de l'IFSI Foch. En attendant, vous pouvez revoir nos vidéos sur la chaîne YouTube de l'hôpital Foch et suivre notre actualité sur le Facebook et l'Instagram de l'IFSI Foch.